des chiffres, ça rend fou. Après coup, pose des chiffres sur la grille, entre amis ou en famille. Des calculs un peu partout, chiffre au coup est fait pour tous. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, toi c'est Alissa, c'est ça? Oui. Alors tu es en quelle classe Alissa? C'est bon. CE1. Et tu sais déjà faire des multiplications, des additions, tout ça? Oui. D'accord. Et toi c'est Emma? Oui. Alors toi Emma t'es en quelle classe? En sixième. En 6e, d'accord. Vous savez à quoi on va jouer? Bah oui. D'accord, on va jouer à quoi? Au chiffre coup. Bon, vous êtes prêtes à jouer? On vous Oui. explique les règles? Oui. Ah, bonjour les filles. Alors, je vais vous présenter le jeu. Donc le jeu, vous avez un petit personnage qui est représenté par le petit poucet. Et vous avez un autre personnage qui est représenté par l'ogre. Autour du plateau, vous avez des petits ronds jaunes, on verra ça un petit peu plus tard. On va disposer des tuiles. Alors, vous avez des tuiles neutres qui représentent un petit arbre ou une petite clairière. Voilà. Vous avez des tuiles bottes de 7 lieux sur lesquelles vous avez des chiffres. Plus 4, moins 4, moins 2, etc. Vous avez le puits où vous avez un chiffre qui est noté dessus. 3, 4, 5. Vous avez le château de l'ogre. Vous avez la chaumière du petit poucet. Vous avez le pont et une carte échange. D'accord. Donc au fur et à mesure du jeu, quand vous tomberez sur une case, on va vous expliquer à quoi sert cette case-là. Dans un premier temps, on retourne toutes les tuiles. On les mélange ou pas? On va les mélanger. Voilà, on les mélange bien comme il faut. Voilà. Allez, on mélange bien tout ça comme il faut. Et on les dispose autour du plateau. Maintenant, on va décider qui joue au petit poucet ou qui joue à l'ogre. D'accord? D'accord. Donc vous avez un petit sac dans lequel vous avez des chiffres Oui. de 0 à 9, en sachant que le chiffre 6 ici peut à la fois être 6 ou 9. D'accord. Hein, c'est vous qui choisissez. Allez, Alissa, choisis un petit jeton. Emma, allez, on retourne les jetons. 2. 1, 2. Donc c'est Emma qui choisit si elle prend le petit poucet ou l'ogre. Alors moi je vais choisir l'ogre. L'ogre. Alors, tu places l'ogre à l'un des 4 coins du plateau. Et à ce moment-là, le petit poucet se place à l'opposé du plateau. L'ogre va essayer d'attraper le petit poucet Oui. dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Le petit poucet, lui, va essayer de ne pas se faire attraper par l'ogre. Le petit poucet, il peut avancer ou reculer. Ah d'accord. Maintenant, on va voir comment on va faire avancer le petit poucet et l'ogre à l'aide d'une petite mécanique de jeu qu'on va voir maintenant. D'accord? D'accord. Alors, c'est toujours le petit poucet qui commence. Ah d'accord. D'accord? D'accord. Alors, vous avez des signes de signes égal. Donc ça, vous les partagez. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ensuite, vous avez également des chiffres signes. Donc, comme toi, tu es au CE1, on ne va pas te donner beaucoup de multiplications. Et à Emma, on va lui donner un petit peu plus compliqué. On va lui donner des multipliés et des divisés également. D'accord. Donc, dans un premier temps, on donne 10 signes. Et pour Alissa, on va vous donner 8 chiffres. En sachant que c'est toujours le petit poucet qui commence. 2, 4, 6, 8. 8. Et pour Alissa, 2, 4, 6 et 8. Donc, la mécanique du jeu fait que pour avancer le petit poucet et l'ogre, il va falloir faire des opérations sur le plateau. D'accord? Avec un signe, un égal et un résultat. D'accord. Donc, parmi les chiffres que tu as, puisque c'est toi qui as le petit poucet, et c'est toi qui commences, tu vas essayer de faire une opération avec tes chiffres. Alors, tu peux placer ton opération où tu veux. 2 plus 1 égale 3. Bien. Maintenant, on va compter le nombre de pions blancs qu'on a mis sur le jeu. Combien tu as mis de pions blancs? 3. 3. Donc tu vas avancer de 3 cases. 1, 2,
tu retournes la case. Ça c'est quoi? Alors ça veut dire les bottes de Célieu, moins 1. Ça veut dire que le personnage doit reculer d'une case. Là, il doit avancer de 2 cases. Et là, on est sur une clairière, donc c'est une case neutre. Donc on laisse le personnage qui est là. Ça fait rien du tout. Voilà, on avance. Maintenant, c'est à Emma à jouer. Emma, tu vas faire également une opération, sauf que la différence par rapport à la première opération, tu dois utiliser l'un des 5 signes qui est déjà placé sur le plateau. Par contre, Alissa, comme tu as déposé 3 chiffres, tu reprends 3 chiffres. On doit toujours avoir 8 chiffres dans sa main. D'accord. Par contre, les signes, on n'en a pas plus. On n'utilise que les signes qu'on a. D'accord. Donc c'est à Emma à jouer. Donc voilà, donc tu utilises le 1. 6 plus 1 égale 7. Donc tu as posé combien de pions blancs? 3. Alors tu vois que comme tu as utilisé le pion blanc numéro 1 ici, comme tu as croisé une fois, tu vas compter tes points multipliés par le nombre de croisements. C'est-à-dire que là tu as croisé une seule fois, donc c'est 3 points que multiplie 1, ce qui fait 3. Donc tu avances l'ordre de 3 cases. Donc là tu te trouves à moins 4, donc tu dois reculer de 4 cases par rapport à cette position-là. Voilà. Et là tu tombes dans une clairière, tu es neutre. D'accord? Le petit poussé ne doit jamais dépasser l'ogre. Donc souviens-toi que tu peux faire avancer le petit poussé ou reculer le petit poussé. Donc Emma, tu as posé 2 jetons blancs, donc tu reprends 2 jetons. Ah, Alissa a joué. Donc 7 plus 2 égale 9. Donc tu as marqué combien de points? 1, 2, 3. Et tu as croisé combien de fois? Une fois. Une fois. Donc tu avances de 3. 3 cases. Alors là, tu es tombé sur un pont. Donc le pont, quand on tombe sur cette case-là, on doit traverser toute la forêt. Puisque là, ici, c'est une forêt. Non, de l'autre côté. C'est symétrique. Ça veut dire comme ça. Voilà, tu te retrouves sur cette case-là. Là, il te dit d'avancer plus 1, tu avances de plus 1. Donc le pont a la particularité de faire traverser toute la forêt d'une façon symétrique. Si on se trouve, par exemple, si tu étais tombé ici, tu te serais trouvé devant l'autre. Et comme tu es dans le coin, tu vas à l'opposé. D'accord? Donc tu as déposé 2 jetons, tu reprends 2 jetons. Mais si moi je tombe dessus, ça fait exactement la même Ça fait exactement la même chose pour l'ogre. Petit poussé ou l'ogre, c'est exactement la même chose. Donc que ce soit retourné ou non, c'est encore. Voilà. Après, si tu retombes par exemple que sur le pont et que la case est déjà retournée, ça aura exactement le même effet. D'accord. Donc à toi à jouer. Bien. Donc tu as fait 3 plus 2 égale 5. Alors tu as posé combien de jetons? 3. Et tu en as utilisé combien en croisement? Tu as utilisé le 3 et le 2 qui existait déjà. 2. Donc tes points sont multipliés par 2. Donc ça fait 6. Donc tu avances de 6 cases. Donc là, l'ogre, il est près du petit poussé. Hein. Donc là, clairière. Moi j'ai ma petite idée. Donc maintenant, c'est à Alissa à jouer. Donc Emma, tu as déposé qu'un seul jeton. Tu récupères un jeton. Voilà, donc Alissa, 1, 2, 3, 4. voilà, tu as marqué 4 points parce que tu as complété une addition déjà existante. Et dans ce cas-là, on compte tous les points de la ligne. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc tu avances de 4 cases. 2, 3. Moins 2, donc tu recules de 2 cases. Et tu tombes. Alors, là, tu es tombé dans le puits. Quand on tombe dans un puits, la prochaine fois que tu vas jouer, il faudra que tu fasses un 4 pour sortir du puits. Et t'es oublié de faire 4. Et tu es obligé de faire 4. Tu ne peux pas faire autrement. D'accord? Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. On est obligé de faire un 4. Voilà, le jeton que tu as joué, donc un autre. Et c'est à Emma à jouer. Donc, Emma, pour gagner, toi, il faut que tu fasses minimum, au moins 5 points. Ou plus. D'accord. Si tu fais 5 points ou plus, tu as gagné parce que tu as rattrapé le petit poussé. Donc, essaye de trouver une solution pour marquer 5 points. Ce qui devrait être facile pour toi. Oui. C'est bon. Alors, Donc, je vais faire 6 plus 5
moins 6 égale 5. 1, 2, 3. Ah, ça fait 4 points. Ouais, mais j'en ai utilisé 2. C'est multiplié par Ça 2. fait 8 points, exact. 1, 2, 3, 4. Et Voilà, le petit poussé a été rattrapé, le petit poussé a perdu. Ok les filles, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, c'était génial. Ouais, ça vous a plu? Oui. Vous voulez refaire une partie? Ah bah ouais. Pour les chiffres, ça rend fou. Après coup, pose tes chiffres sur la grille. Entre amis ou en famille, des calculs un peu partout. Chiffre coup est fait pour tous.